coucou, je suis dans la partie 3. Je vais rappeler rapidement la partie 2. La partie 2, bon, bah, on a vu une tierce qui s'est accaparée de votre ex masculin, qui a une certaine reconnaissance financière due à ce masculin, hein, parce que voilà, il l'a fait rentrer dans sa vie et il lui a accordé une place qu'elle ne mérite pas, dans le sens où elle n'a pas de qualités humaines, pas d'empathie, pas de bienveillance. C'est clairement quelqu'un qui peut être accueillante, souriante, mais tout est stratégie, tout est vraiment par profit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a rien pour elle, hein. Elle s'apparente même quelque part à la femme de Shrek. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où même physiquement, voilà, bon. Euh, Mis à part le côté charnel, où là, bon, bah, elle est très ouverte, voilà, concrètement, elle a R, quoi, de base, elle n'est rien, hein, elle n'était rien, elle est rien, au travers des cartes du tarot, hein, mais là, elle a une reconnaissance qui est là, en tant que reine de denier, parce que, bon, bah, votre ex masculin a fait des versements d'argent sur son compte, hein, donc voilà, enfin franchement c'est pas quelque chose qui est mérité quoi, mais bon bref. Cet ex masculin me cumule les grosses boulettes vis-à-vis de vous, hein. Non seulement vous avez été cocu, enfin voilà, il vous a trahi avec cette tierce. Non seulement il s'est servi de vous, il vous a utilisé, malmené, maltraité psychologiquement, même physiquement, hein, jusqu'à l'agression physique et verbale, hein. Très compliqué quoi, donc avec cet esprit de diable, hein, bon bref, je reviens pas trop là-dessus, mais on a vu pour la plupart, hein, on avait déjà vu tout ça bien avant. Donc voilà, cet homme maintenant, bon ben ouais, il songe parfois, voilà, il songe à vous, hein, il est parfois dans une certaine nostalgie, mais bref. C'est un homme de toute façon qui là, à l'heure actuelle, il se sent piégé, bridé, acculé dans un coin, mal lié, victime, paralysé par la peur, la terreur, l'anxiété, les sentiments de pression, la dépression, l'impuissance, réduit au silence, la crise, le dilemme, le drame, l'emprisonnement, la punition et l'esclavage. Bah oui, avec cette tierce personne, bah voilà, il s'est piégé lui-même, hein. Non seulement il lui a ouvert, il lui a donné accès à sa vie, mais en plus, bah, ça lui a permis de prendre possession de sa vie et prendre une place conséquente, hein, qui n'est pas la sienne, euh, qui n'est pas légitime, franchement. Et ben voilà, il se sent piégé dans cette histoire, hein, c'est pas étonnant, hein. Et ce qu'il ressent maintenant, c'est exactement ce que vous avez ressenti vous dans le passé avec lui. Voyez, vous êtes senti piégé, victime, mal lié, dans la peur, l'anxiété. Vous étiez réduite au silence, hein, par des menaces, voilà, on a fait en sorte de vous rendre à cet état d'esclavage, de servitude. Voilà, donc voilà, c'est le retour de bâton, retour de karma, hein. Clairement, c'est ça. Alors, la vidéo s'est arrêtée au moment où je vous expliquais que vous, personnellement, mesdames, vous êtes dans cet esprit de magicien. Donc, la magicienne, je rappelle que c'est quelqu'un, vous êtes créative, vous êtes dans l'action, le pouvoir de création, l'habilité, la magie, le travail autonome, hein. La douceur de la parole, le don de la parole, la volonté, la direction de votre volonté, la visualisation créative et la consécration de vos désirs. Et cet ex masculin, bah, non seulement il vous a dans le passé limité, hein, par cette notion d'esclavage, de vous acculer dans un coin comme si vous n'êtes rien, vous étiez seul,
avec plein de peur, eh ben, lui, il était dans cet esprit de créativité entravée, de faiblesse, hein, dans cet abus de faiblesse. Il a profité de vous, hein, clairement, il a joué de vos faiblesses, et vous a mis dans la frustration et le retard. Voilà, et c'est exactement ce que la tierce lui fait. Elle lui fait faire subir du retard, de la frustration, de l'indécision, hein. Il reste toujours dans cette indécision, hein. Ça, c'est constant, hein. Il était comme ça dans l'indécision dans le passé et il reste dans l'indécision du moment, hein, parce qu'il se sent très limité. Voilà, voilà, un retour de bâton, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, vous dites, mesdames, que vous êtes l'impératrice et que vous êtes maternité, sensualité, soin, créativité, beauté, féminité, nature, harmonie, art. Voilà, vous avez de certains attraits, hein, notamment à l'intuition. Vous êtes amour, confort, gentillesse, intuition, bonne idée. La jeune sensible, réfléchie, introvertie, coopérative, calme, rêveuse, imaginative, psychique. Vous êtes dans le psychique, dans l'émotionnel et vous n'êtes plus dans la dépendance, hein, ça c'est clair, hein. Et vous êtes une personne intéressée par l'apprentissage des questions émotionnelles. Vous aimez bien tout ce qui est, vous aimez bien comprendre les tenants, les aboutissants dans tout ce qui est émotionnel, hein. Chose que ce masculin ne sait pas, hein, parce que lui, il est dans le contrôle émotionnel, hein. Donc voilà, hein, étant donné que il ne sait pas ce que c'est que l'amour, il n'a jamais su ce que c'est que l'amour, hein, et pour lui, l'amour, ça s'apparente à des liens toxiques, hein, comme ses propres parents, hein. Il reproduit ce qu'il a vécu. En même temps, ses parents le poussent aussi à toujours reproduire le même schéma, à rester avec des personnes comme lui, comme sa famille, comme ses parents, hein. Donc voilà, dans ce même cercle vicieux de dépendance, de piège, d'esclavage, voilà, hein, où on est réduit à travailler pour les autres, ne plus s'estimer, ne plus, en tout cas, avoir d'honneur, d'estime de soi, de confiance en soi. Donc voilà, hein, clairement ce masculin, il manque de confiance en lui, hein. Il a toujours manqué de confiance en lui pour imposer ses choix, pour décider de sa vie, pour être justement aux commandes de sa vie, hein. Donc à défaut d'être aux commandes de sa vie, il a laissé la tierce être aux commandes à sa place. Alors d'aujourd'hui, bon et encore aujourd'hui, j'ai retiré les cartes, ça reste l'épuisement émotionnel. Enfin, en tout cas, il est épuisé chez lui. Chez lui, clairement, dans sa maison, il est épuisé. Vous, vous êtes plutôt sur le plan de l'acceptation de soi. Mais par contre, vous ressentez sa présence, hein. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans un lien d'âme, hein, karmique, certes, mais voilà, hop. Mais, mais ouais, vous ressentez à travers des comportements, c'est par moment, hein, c'est par moment, vous pouvez ressentir sa présence dans vos énergies. Vous voyez. Je vais donner un exemple tout bête. Vous êtes en train de danser. Et vous êtes en train de danser, vous êtes en train de vous dire, mince, je danse de la même manière que votre ex masculin, par exemple. Vous voyez, des attitudes, vous avez parfois des gestes, qui vous rappellent un petit quelque chose du masculin, quoi. Alors bon, c'est pas méchant, hein, mais voilà, vous ressentez ça. De toute façon, vous êtes très intuitive, hein, on me le dit, hein, vous avez votre intuition, vous ressentez les choses. Il a beau être à distance, vous savez clairement de quoi je parle. C'est clair. Et puis bon, surtout, vous êtes dans la pleine acceptation de vous. Et ça c'est beau en soi, ça, voilà. Vous acceptez tel que vous êtes, hein, voilà. Vous savez que personne n'est parfait, mais franchement, vous n'avez rien à envier à personne, en tout cas, vous n'avez rien volé à qui que ce soit. Voilà, je vous fais une partie 4.